Ce chapitre aborde la question de la valeur économique du patrimoine, de sa mesure et de ses impacts. Il questionne ensuite l'identité culturelle, source d'un développement touristique du territoire, et enfin propose quelques cas à titre illustratif. Quels sont les déterminants de la valeur du patrimoine et du sort qui peut lui être réservé dans le temps en fonction des enjeux inhérents du contexte socio-économique? Il s'agit là de la question fondamentale à laquelle répond la section 1. Les questions de coût et de rentabilité y sont donc mis en exergue. La section 2 s'articule principalement autour de la mise en tourisme du patrimoine, notamment sur le processus de commercialisation des biens et services associés répondant aux principes de l'économie de marché. Avec un accent sur l'organisation économique de la production et de la compétitivité de l'offre patrimoniale, les facteurs de la demande de biens et services patrimoniaux, le patrimoine et la chaîne des valeurs du tourisme. Sur la base de l'identité culturelle avec un accent sur le patrimoine immatériel en Afrique subsaharienne, la section 3 met en avant les synergies entre les acteurs de la servition territoriale qui interviennent à différents niveaux de la chaîne de valeur touristique. La logique marketing ainsi que la logique de développement du territoire enclenché est mis en lumière et illustré par le cas des funérailles Bamileke de l'Ouest, Cameroun. Chez les Bamileke de la région de l'Ouest du Cameroun, les funérailles sont différentes des obsèques. Ce sont des cérémonies grandioses organisées par les familles des défunts, en général longtemps après les obsèques. Il s'agit d'un phénomène identitaire fort à caractère permanent qui mobilise l'ensemble des acteurs de la société, voire de tout le pays, à travers la forte mobilité qu'il engendre. Sa préservation constitue aujourd'hui, à travers sa composante festive, une véritable aubaine pour le marketing touristique du territoire et le développement de la localité. Les funérailles qui se déroulent sur plusieurs jours donnent l'occasion de démonstrations culturelles mettant à contribution les éléments du patrimoine matériel et immatériel dans un environnement empreinte d'un minimum de confort et de modernité. On comprend dès lors la nécessité des aménagements et des infrastructures dictées entre autres par les opportunités entrepreneuriales que les acteurs locaux ont su saisir. La richesse du parc hôtelier, les structures de restauration et tous les autres éléments matériels et immatériels favorables au développement touristique de la région font de la localité de l'Ouest l'une des mieux outillées de tout le pays, et cela grâce aux funérailles Bamileke. Il est important de rappeler que sous un prisme touristique, les funérailles sont classées dans la catégorie du tourisme de mémoire. Sur le plan économique, les festivités drainent de nombreux participants, souvent en milliers, pendant toute une longue période pouvant atteindre 6 mois, ce qui génère un flux démographique important vers la région de l'Ouest Cameroun, ainsi qu'une véritable économie marchande. En termes de chiffres, les funérailles, ce sont environ 15 000 événements d'une durée moyenne de 3 jours pendant la période de saison sèche, c'est-à-dire d'octobre à avril. Les funérailles, c'est aussi 11 400 000 euros de dépenses en déplacement, en hébergement, en restauration, pendant les phases préparatoires. Les funérailles, c'est aussi autour de 5 700 000 euros de dépenses d'aménagement des sites de festivités, plus de 114 millions d'euros de dépenses pour la restauration de masse pendant la phase festive. Cela sans compter des dérivés en termes de communication média, de production de gadgets et autres accessoires nécessaires à l'organisation des festivités. L'idée d'insérer ce phénomène culturel dans ces différentes offres de circuits pour les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux date de la création de l'Office de tourisme de Tchang en 1998. Aujourd'hui, l'Office régional de tourisme de l'Ouest Cameroun a matérialisé cette volonté dans son catalogue des offres de séjour de la région de l'Ouest Cameroun. Les funérailles y sont décrites au premier plan avant les autres festivals culturels de la région de l'Ouest. Le catalogue des offres de séjour de l'Ouest Cameroun est d'ailleurs consultable en ligne. Je vous remercie.
La saison des funérailles à Tchang va de novembre à avril et offre aux touristes et visiteurs une immersion au cœur de la culture Yemba. À l'office de tourisme de Tchang, la mise en tourisme des funérailles passe par leur intégration dans des circuits touristiques. Cette opération repose sur une double démarche qui intègre d'une part la collecte d'informations dans les familles ou les chefferies et d'autre part l'analyse de ces informations par tri et compilation des manifestations répondant aux critères d'intégration dans un circuit, à savoir la localisation, la distance et l'accessibilité. Donc, lorsque les conditions semblent favorables, les funérailles sont intégrées dans nos circuits, mais en option. En effet, l'autonomie des familles dans leur organisation constitue encore un élément d'incertitude qui limite leur inscription comme activité de base d'un circuit touristique. L'Office de tourisme de Tchang travaille donc à réduire ces incertitudes pour faire des funérailles l'une des activités structurantes de l'offre touristique de Tchang et ses environs.